Alors ici, on va développer une automatisation qui va publier sur les réseaux sociaux. Alors tout part de Notion. Sur Notion, on va se connecter à une base de données sur Notion et on va identifier en fait un certain nombre de données pour pouvoir sélectionner les postes. Cette base de données, je vous la montre. On va donc du coup sur Notion créer nos data. On a un calendrier éditorial. Pour créer ça, il faut se mettre en base de données pleine page. Donc sur Notion, ici, voilà, on va créer une base de données pleine page à laquelle on va pouvoir rajouter ici un certain nombre de colonnes. Voilà. Donc une fois que c'est fait, donc je vais revenir, voilà, on va du coup pouvoir ajouter du texte. Donc évidemment, ce texte, on va le générer par ChatGPT. On va définir ici une date avec une heure. On va mettre une image, juste l'URL de l'image. On va définir ici le réseau social et on va définir un état. L'état, ça va être programmé. Et l'idée, ça va être de détecter les postes qui sont programmés et de vérifier la date et de faire tourner l'automatisation de manière à ce que elle vérifie toutes les à une certaine fréquence et que cette fréquence puisse couvrir évidemment à chaque fois les postes qui sont programmés. Par exemple, on peut programmer notre automatisation de manière à ce que toutes les 30 minutes, elle regarde les publications entre les publications qui sont dans 30 minutes et il y a 30 minutes par rapport à l'instant T, ce qui permet de pouvoir identifier toutes les publications et toutes celles qui sont dans l'état programmé. Alors, pourquoi j'arrive à voir ici les colonnes? Parce que je me suis bien connecté à Notion et que j'ai identifié ma base de données. Alors l'ID ici, ça va être l'ID qui va être là. Voilà, 157, voilà, 157, etc. Donc quand j'ai mon premier Notion, ici, mon premier connecteur Notion, je peux me connecter ici à un routeur pour traiter mes différents réseaux sociaux. L'intérêt, ça va être ici de récupérer l'image et de créer le poste. Donc ici, je vais appeler un routeur. Donc le routeur, ça va être celui-là. Le routeur va me permettre de mettre autant de routes. Voilà. Et pour chacune des routes, je vais... Voilà. Quand j'ai un problème d'alignement, il suffit que je m'aligne comme ça. Alors une fois que je me suis routé, ici, vous voyez, je vais récupérer ici l'image. Alors pourquoi j'ai ça directement? Là, je vais cliquer. Parce que dans Notion, j'ai ici la liste de toutes mes mes datas précédentes. Donc l'image, elle est là, c'est bien l'URL. Donc là, je récupère l'URL. Voilà. Je récupère l'URL. Et pourquoi j'ai pris ça? Parce que ce module ici HTTP, le module ici HTTP, il me permet de faire getFile. Alors j'ai un certain nombre évidemment d'actions et c'est en les découvrant que vous allez les apprendre, mais ici je vais faire un getFile. Download a file from a given URL. Alors ici, je vais mettre sur une page d'un client, donc la VTC, je vais pouvoir uploader la photo à partir du HTTP getFile. Ici, donc évidemment, les credentials pour me connecter. Je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le titre du poste et le contenu du poste. Donc là, j'ai property value titre plain text, property value text plain text. Donc ça, je le trouve où? Je le trouve ici, donc property value, etc., etc. Alors ici, je peux le faire tourner et regarder ce que j'ai. Vous voyez, là, j'ai rien. Alors là, on est le 25 janvier. Je vais me mettre ici au 25 janvier, par exemple. On va se mettre au 25 janvier. On va se mettre dans une horaire. Donc 10h33, on va se mettre à
On va se mettre à 10h50. Voilà. Zut. Donc 10h50. 10h50. Entrée. Donc là, je suis bien dans le champ. Et là, je vais mettre en programmé. On va retourner sur l'intégration Make. On va run le module. Et voilà. Et donc là, on voit bien qu'on a un bundle. Donc Property Value. On va aller regarder dans le... Donc là, j'ai bien l'image. Donc Evolue Kit Test, etc. J'ai le titre. Le titre, c'est quoi? C'est EEA, l'école du futur. Donc c'est quoi? C'est bien EEA, l'école du futur, c'est bon. Et je vais regarder ici le texte. Et là, le texte, j'ai mon texte. Alors là, par contre, mon texte, il est découpé. Il faudrait que j'ai tout regroupé. Il ne faudrait surtout pas qu'il soit découpé comme ça. Donc ça, c'est un problème de formatage du texte. Il le découpe parce qu'il pense qu'il est en colonne. Donc ça, il faut le contourner. Il faut à tout prix avoir un seul bloc pour qu'il puisse reprendre le bloc. Donc ça se résout. Et ensuite, ça va partir donc ici. Donc on va détecter, ici, il y a une condition. Donc on va détecter la plateforme. Donc Facebook ici. Pourquoi? On va prendre la plateforme name. Donc le platform name, c'est ici plateforme. Et ici, c'est Facebook. Donc si je reviens, ici, je vais me mettre sur LinkedIn. Et ici, je vais me mettre sur Insta. Donc ça va bien passer en haut parce qu'on récupère encore une fois ici plateforme et on va prendre le nom qui est bien Facebook. On va passer là. Donc ici, je vais bien avoir le texte. Et ensuite, une fois que j'ai posté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement retourner sur la base de données et je vais demander à mettre à jour l'état du post. Il était à programmer, je vais le mettre à publier. Voilà, donc ça, c'est une automatisation. Alors, c'est une automatisation qui vous demande de travailler puisque vous devez vous créer les datas. Même si vous allez faire des allers-retours sur ChatGPT pour créer ces postes-là, vous allez aussi chercher les images. Évidemment qu'on peut aussi automatiser ça. On peut se brancher à des datas. On peut demander ici, non pas d'aller les prendre sur Notion, mais on peut entre ça et ça, on peut envoyer des prompts à un chat GPT ici et après restocker dans Notion et une fois que c'est prêt, à ce moment-là, avoir cette chaîne-là. Mais dans un premier temps, on commence avec ça et après on va s'intéresser à cette partie-là pour, avec l'intelligence artificielle, faire un agent, véritable agent de création des contenus. En parlant d'agent et pour terminer la vidéo, c'est vraiment ce rôle d'agent à part entière va pouvoir surtout se faire sur N8N où on a carrément ici un agent IA qui va s'occuper ici, qui va s'occuper en branchant un modèle de prendre en charge une tâche précise. Donc voilà. Donc c'est parti pour ce cas d'usage.